Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, près de 1900 nouvelles contaminations enregistrées pendant les dernières 24 heures, au moment où les inquiétudes montent. Relâchement de vigilance et irrespect des mesures barrières sont constatés chez certains de nos concitoyens, surtout les jeunes. Nous suivrons un reportage dans la ville de Meknès. Bientôt, le Maroc produira des doses du vaccin anti-Covid fidèles à l'esprit d'une coopération sud-sud exemplaire et agissante. Le Royaume aspire à aider le continent à acquérir une souveraineté vaccinale. Initiative royale fortement saluée en Afrique. Nous le verrons ce soir au Niger, pays frère et ami, où la cadence de la vaccination est très basse. Également, au menu de votre journal, un reportage dans les gorges de Toudra. Les amoureux des sports et loisirs y trouvent leur compte. Nous le verrons avec des passionnés d'escalade d'ici et d'ailleurs. C'est à suivre en fin de journal. Restez avec nous. Bonsoir. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté à la famille de feu Moulay Idriss Archen, médecin général de division en retraite. Dans son message, Sa Majesté le roi Mohammed VI se remémore avec estime les qualités du regretté, dont le décès représente pour la famille des phares et pour l'ordre des médecins une perte d'un officier supérieur connu pour son intégrité et son loyalisme et d'un médecin reconnu pour sa compétence et son altruisme au service de l'auguste personne de Sa Majesté le roi Mohammed VI ou dans les nombreuses hautes fonctions qu'il a occupées avec fidélité constante et engagement résolu envers la devise éternelle des phares, Dieu, la patrie, le roi, et avec un attachement indéfectible au glorieux trône alaouite. Le point à présent sur les chiffres liés à la campagne vaccinale. Le nombre des primo-vaccinés est de 10 713 551. Celui des personnes complètement vaccinées jusqu'ici s'élève à 9 409 395. Nous en parlions il y a quelques instants justement, la campagne vaccinale avance à un rythme très soutenu, surtout qu'elle s'est élargie à la tranche d'âge 35 des 35-39 ans et que les centres de vaccination sont désormais ouverts 7 jours sur 7, y compris donc le dimanche. Et voici une nouvelle qui va booster, qui va donner un coup de boost supplémentaire à cette grande opération, à cette opération d'envergure. Il s'agit de la réception d'un nouveau lot du vaccin Sinopharm. 2 millions de doses qui seront distribuées dans les heures qui viennent dans les 4 coins du royaume. Dans les semaines à venir, une nouvelle cargaison de 4 millions de doses va débarquer au Maroc. Le Maroc qui, comme vous le savez, mise sur la vaccination de 80% de sa population dans l'espoir d'atteindre l'immunité collective. Coup de projecteur à présent sur les principaux indicateurs épidémiologiques qui se sont dégradés pendant ces dernières semaines. Pour ces dernières 24 heures, 1897 nouveaux cas Covid-19 ont été recensés. Nous retenons également 882 nouvelles guérisons et 11 nouveaux décès malheureusement, toujours pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs s'élèvent à 9 453. Et justement, quelle lecture donner à ces chiffres sur la situation épidémiologique au Maroc de façon globale? Nous avons avec nous le docteur Mouad Mrabat. Bonsoir, monsieur Mrabat. Vous êtes coordinateur des opérations d'urgence au ministère de la Santé. Nos téléspectateurs vous connaissent déjà à travers le point quotidien et puis à travers le point également bimensuel que vous donnez sur l'évolution de la situation épidémiologique. Docteur Mouad Mrabat, où allons-nous vers cette... Où allons-nous avec cette recrudescence, ce rebond des nouvelles contaminations pour pouvoir sonder la menace qui nous guette? Merci beaucoup, bonsoir. Malheureusement, il faut dire ce qu'il faut dire et il faut le dire directement. On est en train d'enregistrer une nouvelle vague de transmission communautaire large, une vraie vague, hein, comme celle de l'année dernière. Théoriquement, et selon les calculs qu'on fait ici, au centre d'opération d'urgence, on est à la 3e semaine de cette vague qui s'est déjà installée dans plusieurs provinces et préfectures. Alors, l'objectif final maintenant, finalement, c'est d'essayer au maximum
de limiter cette vague et de la circonscrire rapidement. Et deuxièmement, d'éviter à ce que les autres provinces et préfectures qui sont jusque-là épargnées, à ce qu'elles soient aussi en vague vraiment de transmission communautaire large. On a un taux de positivité qui maintenant augmente de plus en plus chaque jour. Ça veut dire taux de positivité, on teste 100 personnes, on trouve 7, on trouve 8, on trouve... C'est ça le taux de positivité. Et cela signifie le degré vraiment de propagation de virus qui se fait malheureusement de façon assez rapide. Mais jamais trop tard, bien sûr. Il y a de quoi s'inquiéter, donc il faut juste redoubler de vigilance. Et on va revenir à cette question de vigilance, docteur Mouad Mrabat. Mais pour l'instant, est-ce que, parlons du variant Delta qui est dangereux, qui est réputé pour sa rapidité, la rapidité de sa transmissibilité, c'est cela? Est-ce qu'il est très présent au Maroc, docteur Mrabat? Pour le moment, les cas de variants du SARS-CoV-2 liés au Delta ou bien le variant Delta, ils sont toujours limités, circonscrits. Le fait d'enregistrer une circulation active de virus est indépendant de la nature du variant. C'est vrai que le variant Delta est beaucoup plus transmissible que les autres, mais finalement, tous les variants, ils se transmettent rapidement. Et donc, soit que ce soit Delta, soit Alpha, soit Gamma, soit quoi que ce soit, il y a toujours les mêmes mesures de vigilance, les mêmes mesures de prévention, les mêmes mesures de restrictives ou bien individuelles qui permettent de limiter cette propagation que vous connaissez très bien, le port de masque, l'hygiène des mains, mais la distanciation physique, etc. Mais encore, docteur Mouad Mrabat, comment freiner la propagation du virus, toutes souches confondues? Vous les avez bien cités tout à l'heure. Voilà, exactement. Parce que là, il faut essayer d'oublier un tout petit peu cette question de delta, gamma, etc. L'essentiel, ce qu'il faut connaître par les citoyens, c'est que les mesures barrières elles sont valables aussi bien pour le alpha que pour le delta, que pour quoi que ce soit, et la vaccination aussi pour le moment. Et donc, il faut insister sur le respect des mesures barrières qui représentent actuellement une responsabilité individuelle. C'est un acte de citoyenneté si on veut limiter la propagation et circonscrire rapidement cette vague, sinon on sera copié-collé de l'année dernière. Pour rester justement dans la même veine de sensibilisation citoyenne, quels sont plus concrètement et de façon rapide vos conseils, notamment ce soir aux jeunes qui nous regardent et puis aux estivants sur les plages, aux usagers des souks aux moutons? Nous sommes à J-10 de Eid al-Adha, et puis à tous ceux qui partent en vacances et qui se la coulent douce, qui tournent le dos aux mesures barrières. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir sur notre antenne, docteur Mrabat? Alors, ce que je dis, c'est s'il vous plaît, portez vos masques correctement sur le nez et sur la bouche. S'il vous plaît, essayez d'éviter au maximum les rassemblements inutiles, non obligatoires. S'il vous plaît, limitez vos déplacements. S'il vous plaît, lavez vos mains. S'il vous plaît, quand vous êtes dehors, ne touchez pas ni la bouche, ni les yeux, ni le nez, avant de désinfecter vos mains, parce qu'on est dans une phase de transmission communautaire dans la vague, le virus il est là partout et on ne sait pas qu'est-ce qu'on porte sur nos mains. Donc c'est très important de faire attention à certains gestes que le virus en profite pour contaminer la personne et par la suite contaminer l'entourage. Et puis un autre, si vous me permettez, un autre message aux gens qui devraient être vaccinés et qui ne se sont pas présentés au centre de santé, s'il vous plaît, ne suivez pas, n'écoutez pas les mensonges sur les vaccins, allez se faire vacciner, la vaccination est disponible, elle est sûre, elle est efficace. Il faut donner un chiffre que la plupart des cas qui sont actuellement à la réanimation et aux soins intensifs, ce sont des gens non vaccinés et parfois, malheureusement, ce sont des jeunes. Donc même si parfois on rate son rendez-vous, on peut se rattraper, c'est possible. Message bien compris. Merci, docteur Mouad Mrabat, pour cet éclairage. Merci.
Et justement, sans une réelle prise de conscience du danger qui nous guette avec le variant Delta et sans un infaillible engagement citoyen, engagement aussi bien individuel que collectif, nous risquons tous de compromettre tous les acquis positifs jusqu'ici enregistrés grâce à la vaccination. Si certaines personnes respectent au pied de la lettre les mesures barrières, eh bien d'autres personnes y tournent complètement le dos et cela coule douce comme si l'épidémie était en fait derrière nous. Une insouciance que l'on remarque surtout chez les jeunes. Amknes, Brahim El-Raouti et Oumé Marami pour le commentaire. Mais où est passé le masque ? Nous nous sommes baladés dans les rues de Meknes et visiblement, cet incontournable accessoire barrière qui, il y a encore quelques mois, semblait être entré dans les habitudes, a disparu. Aujourd'hui, paraît-il, c'est le relâchement presque général. Le masque, je ne le mets que dans les espaces clos et quand il y a beaucoup de monde. Jamais dans les rues, ni dans les espaces ouverts. J'ai tombé mon masque depuis que je vois de plus en plus de gens sans. Et si certains paraissent peu soucieux, d'autres, et malgré cette chaleur étouffante, maintiennent les gestes salvateurs. Les chiffres de contamination sont en hausse et cela nous fait peur et nous conforte dans l'idée de maintenir, si ce n'est de renforcer, les gestes barrières. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut maintenir la distanciation physique, la désinfection systématique des mains et le port du masque que l'on voit de moins en moins sur les visages des gens. Un constat que nous avons tenu à vérifier. Cap sur l'une des pharmacies de la ville. La demande en masque a fortement baissé, mais pas que. C'est la même chose pour les gels hydroalcooliques et les sprays d'alcool. Rares sont ceux qui en demandent toujours. Un relâchement général qui intervient à un moment où le monde fait face à un variant Delta, plus virulent apparemment, et dont la propagation est plus rapide. Et toujours en liaison avec le Covid-19, retenez à présent cette annonce du ministère de tutelle qui actualise les dispositions sanitaires pour les voyageurs internationaux. Pour ce qui est des mesures communes, eh bien, la fiche sanitaire du passager à télécharger en ligne avant l'embarquement est dûment renseignée, notamment à l'adresse du passager et 2 numéros de téléphone permettant de le localiser en cas de besoin pendant les 10 jours qui suivent son arrivée sur le territoire national. Pour les pays de la liste A, un certificat attestant que la personne est complètement vaccinée. Pour les personnes non encore ou incomplètement vaccinées, un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Pour les pays de la liste B, si la personne est complètement vaccinée, elle doit présenter un certificat attestant cette vaccination par un des vaccins homologués au Maroc. Et puis un test PCR négatif datant de moins de 48 heures. Pour les personnes non ou incomplètement vaccinés, un test PCR négatif datant de moins de 48 heures est nécessaire, ainsi qu'une quarantaine contrôlée de 10 jours à la charge de l'intéressé dans une des structures préalablement désignées par les autorités locales, avec un test PCR de contrôle du 9e jour. Pour les citoyens marocains ou les personnes originaires du Maroc, auto-isolement à domicile pendant 5 jours avec un test de dépistage antigénique rapide ou PCR au 5e jour. Pour ce qui est des enfants âgés de moins de 11 ans, ils sont dispensés du test PCR. Avec la pandémie du Covid-19, le Maroc a prouvé au monde entier et pour la énième fois son fort attachement à la solidarité africaine agissante et exemplaire. L'ambitieux projet sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI de fabrication et de mise en seringue des vaccins anti-Covid sur notre sol en est le parfait exemple. Le royaume est en train de se doter des capacités industrielles et puis biotechnologiques complètes et intégrées pour réussir ce titanesque projet. L'enjeu est de taille. Il s'agit d'aider le continent africain à atteindre la souveraineté vaccinale tant souhaitée. Et partout en Afrique, la nouvelle est fortement saluée. Après le Sénégal, le Burkina Faso, regardons ce soir ce reportage qui nous vient cette fois-ci du Niger avec Mounia Marouche et Oumé Marami. Au Niger, où la vaccination est très en retard, une lueur d'espoir s'entrevoit au bout du tunnel. Bientôt, le Maroc produira des doses du vaccin anti-Covid 100% marocain au service de la solidarité sud-sud. Une initiative royale fortement saluée dans la capitale nigérienne. Je pense que c'est une très bonne initiative que le Maroc ait
en tout cas signer cet accord de coopération pour lancer cette usine de fabrication. Ça permet aussi à la région, ça va profiter à la région, tout simplement au Maghreb et à l'Afrique subsaharienne, vu déjà que oui, le Maroc se positionne comme une plateforme biomédicale. Ça va permettre aux autres pays du continent tout simplement d'avoir également accès à ces doses de vaccins. C'est une bonne nouvelle. Ça va beaucoup plus aider au plan africain dans le cadre de l'autosuffisance et ça va booster, ça va beaucoup aider dans la lutte contre cette pandémie. Le corps médical nigérien salue également ce projet prometteur. Au Niger, seules 40 000 doses seraient pour l'heure disponibles pour une population estimée à 23 millions d'habitants. Il faut que les gens sachent qu'il y a un pays africain, à savoir le Maroc, qui est en train de fabriquer les vaccins contre le Covid. Donc avant, ils ne prenaient de l'extérieur pour distribuer ça au niveau de l'Afrique. Maintenant que les usines existent à leur niveau, donc il ne fait que c'est un plus pour les Africains. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle en tant qu'Africain, en tant que médecin, en tant que panafricaniste, parce que je suis aussi syndicaliste. Je pense que c'est une très bonne chose et je crois qu'effectivement le Maroc va, si vous voulez, faire la coopération sud-sud pour évidemment aider les autres pays africains et les attirer justement vers, en tout cas, cette initiative. Moi, je pense que c'est plutôt une très bonne chose. En tout cas, ce n'est qu'une bonne nouvelle pour le Maroc, pour l'Afrique, une bonne nouvelle pour la médecine africaine. Le Maroc produira dans un premier temps 5 millions de doses de vaccins anti-Covid par mois, de quoi assurer l'autosuffisance du royaume en ce sérum vital et approvisionner des pays du continent africain, l'Afrique qui n'a pour le moment reçu que 1,2% des doses du vaccin produites à l'échelle mondiale. Le Rotary Club de Casablanca a organisé une conférence de presse de mobilisation de ses Rotariens, des membres de son club, autour d'un projet de construire une unité de soins médicaux. Cela se passe dans la province de Bni Mellal. Les précisions tout de suite en compagnie de Mohamed Elchkar. Une opération de communication. Avant un gala dans 2 jours, cette conférence de presse permet d'annoncer la couleur. Il y a le projet en lui-même, un centre de santé au profit d'une population enclavée dans les montagnes du Haut-Atlas. Et puis, il y a la soirée de gala pour mobiliser les Rotariens pour le financement du projet. Mon défilé qui parle de la femme de l'Atlas, donc la mariée de l'Atlas pour représenter toutes les femmes en neige. Et mes autres confrères, Hatim Idal en tant que chanteur et Mike Shriki, ils ont parlé de la partie chanson, toujours orientale, toujours destinée aux femmes de l'Atlas. La soirée est programmée pour après-demain jeudi. Et parmi les artistes, la responsable de communication elle-même. Elle se chargera du défilé de mode programmé pour la soirée. Une région très reculée où il y a un besoin énorme en médecins. Donc c'est une région qui est à Arbala, la région de Bni Mellal. Donc c'est une région qui est peuplée de 13 000 habitants et qui doivent passer 92 km pour aller jusqu'à Bni Mellal pour aller voir un médecin. L'action du Rotary Club Casablanca City vise donc la concrétisation d'un dispensaire dans la commune d'Arbala, dans la province de Bni Mellal. C'est pas la soirée qui nous intéresse, mais c'est surtout l'événement qui permet de soutenir cette action. C'est surtout ça sur quoi j'insiste. Voilà, donc c'est une grande soirée de charité, de gala de charité. Il y aura des artistes de renom qui vont venir soutenir cette action. La concrétisation du projet de centre de santé à Arbala se fera en partenariat avec le ministère de la Santé. Les gorges de Toudra, où quand Dame Nature dévoile majestueusement toute sa splendeur. La destination est très prisée en cette période de vacances. Des touristes d'ici et d'ailleurs y font escale pour se ressourcer, mais également pour se divertir. Pour les férus d'escalade, c'est incontestablement l'endroit à fréquenter pour une bonne dose d'adrénaline. Tout de suite, les détails en compagnie de Monia Marouche et Oumaima Ramdi. Une bonne condition physique et un équipement d'alpinisme de base, c'est ce qu'il faut à ces amoureux des zones escarpées. Avant de se lancer dans l'aventure, ils tiennent à bien choisir leur matériel. De bonnes chaussures, un casque, des cordes bien solides et surtout une petite dose de courage. Des passionnés d'escalade venus de très loin, uniquement pour grimper les fameuses gorges de Toudra.
Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup cette activité. Du coup, je suis venu la faire dans une vraie montagne. Le grand-père ici dans les gorges de Toudra, champion Maroc d'escalade en 2013. Depuis longtemps, je grimpe ici. J'aime bien ma région, c'est la région touristique. Et c'est parti pour une ascension qui pourtant ne manque pas d'embûches. Atteindre ces parois rocheuses atteignant les 300 mètres de hauteur, c'est l'objectif de ces passionnés de montagne. Ultra schön und das Klettern hat sehr viel Spaß. Cette discipline me permet de vaincre ma peur et de renforcer ma confiance en mes capacités physiques. Elle m'apprend à maintenir mon équilibre et à affermir l'endurance. Exercer cette passion ici à Tinrir a un tout autre charme. L'occasion d'apprendre les matériels d'escalade et accompagnement des randonnées et d'escalade et de tout ici, il y a de tout à Toudra. Cette activité sportive est pratiquée dans la province de Tinrir depuis les années 70. Nichée dans le Haut Atlas marocain, les gorges de Toudra jouent un rôle majeur dans la promotion du tourisme des montagnes dans la région d'Al-Atafilet. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.